Bonjour, c'est Clara. Bienvenue dans Mission Possible. Je m'appelle Clara, j'ai 21 ans et je suis volontaire en service civique dans la forêt des Couves, à côté d'Alençon, au sein de l'association Découverte. Et ma mission, c'est que je suis en équipe avec une volontaire allemande et une volontaire roumaine. Et toutes les trois, on œuvre pour promouvoir et sensibiliser à la mobilité internationale. En temps normal, on irait dans des écoles, des lycées et sur des événements pour parler du voyage et tous les moyens qu'on a de partir, que ce soit pour les études, pour le tourisme, pour le volontariat, etc. Et on expliquerait à tous les jeunes qui seraient intéressés qu'ils ont des opportunités de partir en Europe et dans le monde. Et à cause de la situation sanitaire, on ne peut pas encore faire tout ça, mais on prépare et on essaye d'atteindre les jeunes autrement. Donc avec ma collègue volontaire allemande, on a un podcast depuis novembre 2020 et du coup à cause du confinement on enregistrait nos épisodes chacune chez nous parce qu'on n'était plus en présentiel sur l'association. Et un jour on a eu une invitée, sauf que du coup ma collègue allemande était chez elle en Allemagne pour les vacances, moi j'étais chez moi ici et l'invitée était chez elle à l'Aigle et du coup on était tous les trois avec notre micro sur Zoom et c'était tout un setup pour s'enregistrer sans entendre la voix des autres. On avait chacune 2 paires d'écouteurs pour s'entendre et pour entendre les autres. Et donc c'était un petit peu cocasse comme situation. Et quand on écoute l'épisode, on entend qu'on n'est pas dans la même pièce. Mais le moment qui a été un peu plus compliqué et moins drôle, surtout, c'était le montage, quand j'avais les 3 pistes à faire coïncider et faire comme si on était dans la même pièce. Quand j'ai candidaté à mon service civique, j'avais une liste de missions en rapport avec la mobilité internationale, mais il fallait bien que je m'attende à développer des compétences que je n'attendais pas. Et l'une de ces compétences se trouve dans le jardinage, puisque mon association fait des chantiers de temps en temps pour développer ces infrastructures. Et il a fallu un jour défricher un jardin, et donc j'ai pris un petit sécateur et j'ai défriché beaucoup de buissons et d'arbres, élagués plutôt. Et après il a fallu avoir broyé tout ça, et donc j'ai passé une après-midi avec mon amie la broyeuse et mes amis les branches, qui en fait n'étaient pas vraiment mes amis parce que je les ai toutes broyées. Et étonnamment, broyer des branches, ça a quelque chose de très agréable et j'ai passé une très bonne après-midi. Les collègues volontaires allemandes et roumaines, on prépare des activités pour le jour béni où on reverra des gens. Et donc il faut que ça ait un rapport avec le voyage et la mobilité internationale. Et du coup, on a inventé un petit bac bilingue où pour chaque colonne, il faut trouver un mot français et un mot anglais. Et donc comme parfois on a des petits temps morts dans notre travail, dans nos semaines, on se dit avec mes amis, mais est-ce qu'on ne vérifierait pas si ce jeu est vraiment drôle? Et du coup on a testé une petite vingtaine de fois si c'était vraiment drôle. Et je pense qu'il faudra encore revérifier, mais des fois moi je joue un peu du coup. Moi le service civique, ce que ça m'apporte, c'est du temps. C'est du temps pour réfléchir à mon avenir et à mes projets futurs et aussi du temps à consacrer à mes projets personnels maintenant parce qu'un service civique c'est que 24 heures par semaine, en tout cas dans mon cas. Et du coup ça me laisse pas mal de temps chez moi à pouvoir faire ce que je veux. Ensuite ce que ça m'apporte aussi c'est de l'autonomie et de la prise d'initiative. Et c'est agréable en fait, quand je sais pas faire quelque chose et que je sais pas comment trouver de solution, je fonce, j'improvise. Et si ça marche pas, c'est pas grave, et si ça marche, j'ai appris quelque chose. Et je sors d'une licence de droit, mais ça ne m'a pas plu, du coup j'ai envie de quitter ce domaine. Et donc j'utilise cette année pour réfléchir à mon master et pour candidater à des masters. Et donc pour le moment je me tourne vers soit les relations internationales, soit dans la culture, soit dans l'édition.